Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour cette démo. Je vais vous parler donc d'un outil qui s'appelle Fence, qui est un outil d'analyse de risque, de conformité et aussi de gestion de risque. Je m'appelle Sylvain Tanguy, je fais partie d'Airbus Protect. Airbus Protect qui est une filiale du groupe Airbus, qui est la filiale dédiée aux conseils et aux services dans 3 domaines. On va retrouver la safety, la sûreté de fonctionnement, ce qui fait que les avions volent de manière sûre. On va retrouver la sustainability qui s'intéresse aux problématiques de décarbonation de l'industrie, technologie hydrogène, gestion des risques industriels. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, la cybersécurité. On travaille dans la cybersécurité dans 2 départements, l'un qui fournit des services managés de type SOC et CSIR, donc détection et réponse à incidents, et l'autre qui fournit du conseil dans différents domaines. Donc on a à peu près tous les métiers du conseil, l'audit, l'analyse de risque, la gestion de risque, le conseil en architecture, en design de système, le pentest. Et on est relativement nombreux. Et si on travaille en dehors du groupe Airbus, c'est en fait pour garder un niveau d'expertise suffisant. Et puis Airbus souhaite également partager son expérience dans ces 3 domaines. Donc on travaille dans les industries connexes du groupe Airbus, donc essentiellement les transports, l'industrie, les infrastructures critiques, et puis bien sûr l'aviation, le spatial et la défense. Alors on est 1600, mais on a une centaine d'entre nous qui font du logiciel. Donc on a notre cœur de métier, c'est le conseil et le service. Mais on a quand même des capacités d'édition logicielle significatives qui nous servent à développer nos propres outils. Outils qui, quand ils sont mûrs, on les commercialise. Donc on en a dans différents domaines. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais vous parler de Fence. Fence qui est un outil d'analyse de risque qu'on a développé il y a une douzaine d'années pour remplacer Excel dans le cadre des analyses de risque que nous faisons. En fait, on a des grosses analyses de risque, des analyses de risque qui impliquent plusieurs personnes sur plusieurs années. On en a aussi plein de petites. Et en fait, Excel, on a trouvé ses limites et on a décidé de faire notre propre outil. Outil donc qui s'appelle Fence, c'est comme ça qu'il est né. On l'a fait grandir avec nous. Et aujourd'hui, c'est un outil qu'on fournit à nos principaux clients, à notre maison mère, à nos partenaires. Et l'année dernière, au FIC, ici même, on a officialisé sa commercialisation. C'est un outil qui est désormais disponible sur étagère. Donc Fence, c'est un outil qui est conçu pour être collaboratif. C'est un outil web, ça s'installe on-premise. Et donc il a le label EBIOS Risk Manager de l'ANSSI. Mais il n'a pas que EBIOS RM. C'est un outil donc, dans le domaine de l'analyse de risque qui a également l'ISO 27005 et puis qui va avoir des méthodologies spécifiques aux industries avec lesquelles on travaille. Donc on va retrouver une méthodologie sur l'IEC 62443, une autre sur le ferroviaire avec la TS 57101 et encore une autre sur l'aviation avec un standard qui s'appelle le D203. On va également retrouver d'ici quelques mois une méthodologie pour l'automobile qui respecte l'ISO 21434. Fence est également un outil d'analyse de conformité. Donc on va pouvoir s'en servir pour faire donc, de l'analyse de conformité, de l'analyse de maturité. On va avoir un grand nombre de standards qui sont disponibles par défaut et puis bien sûr on peut en importer d'autres librement. Et donc, une fois qu'on a fait nos analyses de risque ou de conformité, on va pouvoir gérer les plans d'action, on va pouvoir suivre les risques résiduels au cours du temps et pouvoir se projeter sur l'évolution de ces risques. Donc Fence, c'est un outil d'analyse de risque qui est très polyvalent. Dans le cadre de nos missions, on a beaucoup de missions très différentes. Il est polyvalent au sens où il sait faire de l'IT, il sait faire des systèmes industriels, ce qu'on appelle des produits, donc un satellite, un avion, un train. Et il sait aussi travailler sur des infrastructures critiques, et notamment la conformité réglementaire à un certain nombre de textes récents. Dans le domaine de l'IT, on va retrouver des choses très classiques d'analyse de risque, de gestion de risque, de compliance, donc de conformité informatique à des standards IT classiques comme le NIST ou l'ISO 27002. Et puis, on va retrouver aussi la possibilité de l'utiliser dans le cadre d'un SMSI, un système de management de la sécurité de l'information, donc par exemple l'ISO 27001, où on va pouvoir faire l'analyse de risque, l'analyse de conformité, l'audit interne avec Fence. La conformité réglementaire, donc, qui est un sujet actuel, on va dire, avec l'arrivée de NIS 2. Donc, Fence, on l'utilise depuis des années pour NIS 1, d'une part, pour les OIV, les opérateurs d'importance vitale, donc pour l'analyse de risque et la conformité aux arrêtés d'application, et puis également pour l'I 901, donc ce qui concerne la protection du potentiel scientifique et technique de la nation ou les données de diffusion restreintes.
Et c'est assez similaire, on a des problématiques d'analyse de risque et de conformité. Et NIS2, donc, sur lequel on travaille actuellement, puisqu'il est en cours de transposition dans le droit français. On travaille avec l'ANSSI aussi sur ces sujets-là. Et donc, on pourra utiliser FENS également pour faire l'analyse de risque, qui sera le premier point le plus important qu'on va retrouver vraisemblablement, comme pour les autres référentiels. Et puis, on va avoir un certain nombre de règles de sécurité qui, du coup, sera également dans FENS dès qu'elles seront publiques. C'est également une solution, je le mentionnais, pour les systèmes industriels. On a une méthodologie qu'on a inventée nous-mêmes en partenariat avec un partenaire de longue date qui s'appelle Alstom. Cette méthodologie, du coup, répond aux problématiques des systèmes industriels, donc l'IEC 62443, avec les zones et les conduits, avec les différents niveaux d'analyse de risque et la définition de ce qui s'appelle Security Level Target dans la 62443. On peut utiliser FENS pour de l'analyse de risque en phase de conception, en phase de design, quand on doit se demander quelles mesures de sécurité on doit mettre en place sur notre système, quand il est encore qu'un plan sur un papier. Et puis, on peut l'utiliser du coup pour de l'analyse de risque sur des sites industriels, sites de production. Voilà. Une particularité du monde de l'aviation, il y a un standard récent qui s'appelle PARTIS, qui est sorti il y a quelques années, et qui du coup est très important puisqu'il s'intéresse à la sécurité, à la cybersécurité pour la sûreté de fonctionnement, Cyber Security for Safety, et qui demande un grand nombre d'analyses de risque et de conformité qu'on peut également faire avec FENS. Alors, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup présenté de slides. Je pense que vous êtes venus ici pour une démo, donc allons-y. Je vous ai mentionné que FENS est un outil d'analyse de risque à l'origine. Alors, je vais commencer par ça. Donc, FENS, c'est un outil où on va retrouver... cette démo ici, c'est avec EBIOS-CRM. On va retrouver du coup des dashboards, bien sûr. On va retrouver les risques tels qu'ils sont actuellement, les risques tels qu'ils seront dans le futur, les risques résiduels, donc, après implémentation d'un plan d'action. On va avoir une vue de la conformité. Et puis, on va retrouver les 5 ateliers d'EBIOS-CRM. Et du coup, je vais présenter bien entendu atelier par atelier. À l'atelier 2, on va retrouver l'analyse de la menace, donc des types d'attaquants, ce qu'ils peuvent avoir comme intention malveillante et à quel point ils sont dangereux pour nous, à quel point on va les considérer dans le reste de l'analyse. On va pouvoir avoir une vue des parties prenantes externes, donc qui sont toutes les entités externes avec qui on travaille et qu'un attaquant pourrait compromettre, même si elles ne sont pas forcément malveillantes à la base. Hein, c'est des fournisseurs, parfois c'est des clients qui ont des accès privilégiés. C'est des entités qu'un attaquant pourrait compromettre pour rebondir et nous attaquer, profiter des accès privilégiés qu'elles ont pour compromettre le système que nous sommes en train d'étudier. Donc on a le fameux radar EBIOS-CRM que vous voyez ici. Qui est un petit peu interactif. On va retrouver aussi, on a refait Visio dans une appli web qui permet de faire des scénarios stratégiques. Donc comment un attaquant va justement nous atteindre. On va retrouver souvent le canal direct, il nous attaque directement. On va retrouver donc ce que je mentionnais, l'attaquant qui va passer par une tierce partie. Et puis on va retrouver aussi d'autres cas de figure, comme ici un cas particulier où un attaquant va aller voler des données qui sont hébergées chez quelqu'un d'autre sans jamais nous avoir attaqué. Et ça, on peut le voir du coup grâce à cet atelier 3. Donc on a un peu de personnalisation, on s'est amusé sur les configurations des liens, des ID, etc. Et on a la même chose à l'atelier 4. L'atelier 4 qui est l'atelier technique, c'est presque le plus facile à expliquer, mais c'est le plus long dans l'analyse de risque. Cet atelier 4, du coup, on va identifier les scénarios d'attaque. Donc c'est des scénarios techniques qui expliquent comment un attaquant pourrait arriver à nous compromettre, comment il pourrait rentrer dans notre système, comment il pourrait s'y balader, donc ce qu'on appelle le mouvement latéral, pour atteindre sa cible, qui est le serveur, le système, la machine, qui lui permettrait d'atteindre son objectif, que ce soit voler des données qui sont hébergées sur ce système, ou le rendre indisponible, ou le faire fonctionner de manière incorrecte, du coup, ce qui amènerait à un comportement inadéquat et qui peut avoir des conséquences. On va y évaluer donc la vraisemblance de succès, les chances qu'aurait l'attaquant de réussir. Et pour ça, du coup, on va proposer donc des étapes sur ces scénarios. Et pour chaque étape, on va aller identifier des techniques d'attaque. On a plusieurs référentiels. On a le MITRE-ATT&CK, le CAPEC. On peut aussi ajouter son propre référentiel. Et puis, on va identifier les mesures
qui permettent qui contribuent à la réduction du risque. Les mesures qui sont déjà en place. Et ça va nous permettre d'identifier une vraisemblance telle qu'elle est actuellement, la vraisemblance de succès de l'attaquant. On va aussi proposer des mesures, on va se rendre compte du même coup des mesures qui manquent, qui permettraient de réduire le niveau de vraisemblance de succès. Et donc on va les proposer pour chaque étape. Et on va évaluer une vraisemblance résiduelle qui sera la vraisemblance si ces mesures sont implémentées. À la fin, on retrouve les risques avec la matrice de risque. On va retrouver un certain nombre d'autres choses dont je vais vous parler après, mais juste avant, je vais faire un aparté sur ces méthodos industriels, si certains d'entre vous viennent du monde de l'industrie. On a une méthodologie sur l'aviation. La principale différence, c'est l'évaluation de la vraisemblance qui est beaucoup plus complexe, qui permet de s'appuyer sur une liste de mesures de sécurité qui sont définies dans les designs assez complexes, les dossiers de conception assez complexes qu'on retrouve dans l'aéronautique. Et qui va du coup prendre chaque mesure, lui donner un score sur différents domaines, que ce soit les moyens de préparation de l'attaquant, que ce soit la réduction de la fenêtre d'opportunité, ou alors d'augmenter les moyens dont a besoin l'attaquant pour exécuter son attaque. Il y a un certain nombre de formules. Si vous êtes intéressé par cette méthodologie, je serais ravi de vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Je ne peux pas forcément vous en parler tout de suite si vous souhaitez que je tienne cette conférence dans les temps. De la même manière, je vais vous donner un aperçu de cette méthodologie industrielle. Donc, c'est une méthodologie qui est conforme à la fois à la 62443 et à la 50701, qui sont des standards respectivement pour le système industriel, l'OTI, et pour le monde ferroviaire. Les deux standards étant alignés, on a pu faire une seule méthodologie. On va retrouver ce qu'on appelle l'Initial Risk Assessment, qui est une analyse de risque très rapide, qui permet ensuite de définir des zones et des conduits. On va découper notre système en zones, puisqu'on a des systèmes complexes. On va les découper pour simplifier la complexité et travailler sur des sous-ensembles plus petits et donc beaucoup plus faciles à appréhender pour l'être humain que nous sommes, nous, analystes de risque. On va du coup identifier ces scénarios d'attaque par zone. On va avoir une vue d'ensemble, on va voir comment l'attaquant peut se balader dans notre système, mais on va garder une vue à haut niveau, on va voir comment il peut se balader entre les zones, donc le mouvement latéral, mais vu d'une vue macro. Et ensuite, on va zoomer dans chaque zone, où là, on va étudier les scénarios d'attaque tels qu'on les connaît classiquement avec EBIOS-RM. Et on peut aussi avoir encore plusieurs niveaux de zoom si on le souhaite pour les systèmes très complexes. Cette méthodologie propose aussi, plutôt que de définir des mesures de sécurité, on donne des niveaux de sécurité de 1 à 4 pour différents chapitres. Et ça nous liste les mesures qui doivent être implémentées, ce qui fait qu'on a pu automatiser un grand nombre de choses. Et l'analyse de risque, du coup, même si le système est très complexe, en fait, sera pas forcément plus longue, voire même parfois plus rapide. Et du coup, on va pouvoir identifier ces niveaux de sécurité pour chaque zone, chaque composant. Et je m'arrête là du coup pour cette présentation sur ces méthodologies industrielles. Je vous inviterai bien sûr à venir me revoir pour en parler plus avant si certains d'entre vous sont intéressés. L'analyse de conformité, donc, qui est une autre fonctionnalité majeure de FENS. On va retrouver donc un certain nombre de standards, on a plus d'une trentaine, même je pense une quarantaine aujourd'hui. On va pouvoir du coup avoir ces référentiels. On va pouvoir aller évaluer la conformité pour chaque exigence. Et on va pouvoir donc justifier cette conformité ou cette non-conformité et identifier des actions qui serviront à la mise en conformité. Ces actions seront les mêmes que celles qu'on aura à la fin de l'analyse de risque, je vous en parlerai tout à l'heure, ce qui nous permet de faire un plan qui permet de faire la mise en conformité et le traitement des risques en même temps. Ça évite la duplication des actions, la gestion de plans d'action qui sont redondants, etc. Dans le domaine de la gestion de risque, on va donc définir ce plan d'action. Donc à la fin de l'analyse de risque ou de conformité, on va avoir un plan d'action. On va y mettre des dates et puis on va le suivre au cours du temps. On va aussi prendre des décisions. Certaines actions seront peut-être plus compliquées à implémenter ou trop compliquées à implémenter. On ne pourra pas les implémenter. Ou alors leur coût est supérieur au coût qu'aurait le risque. Donc on va identifier ce genre de choses et puis après on va les suivre au cours du temps. On va pouvoir avoir des suivis hors datés. Et puis, on va avoir des KPI qui montrent l'évolution des actions au cours du temps et comment les risques résiduels vont évoluer au cours du temps. Donc, c'est une vue qui permet de se projeter sur la durée. On a de la gestion de version, donc on peut faire plusieurs plans d'action différents pour voir comment est-ce qu'ils vont influer sur les risques au cours du temps.
Il me reste quelques fonctionnalités à vous présenter qui sont bien pratiques puisque c'est notre outil de travail au quotidien. Donc on y a ajouté un certain nombre de choses qui permettent d'aller plus vite sans sacrifier le résultat. Au contraire, c'est de l'optimisation. On va retrouver des bases de connaissances qui permettent de paramétrer une analyse de risque et qu'on va réutiliser d'une analyse de risque à l'autre. On va retrouver un système de template, de modèle qui permet de faire une analyse de risque, de l'anonymiser et puis de la réutiliser pour tous les cas de figure similaires où on peut arriver à réduire significativement le temps de l'analyse de risque. Si on a deux systèmes qui se ressemblent, par exemple, si on a sur son système d'information une dizaine, voire une cinquantaine d'applications web hébergées dans une DMZ, on va se retrouver avec une architecture similaire, des scénarios d'attaque similaires, des mesures de sécurité similaires et des plans d'action similaires. On va donc faire une analyse de risque une fois, l'anonymiser, la mettre à disposition des collègues auxquels on souhaite la mettre à disposition. On a aussi de la gestion de droits d'accès sur ces modèles d'analyse de risque. Et puis on va pouvoir du coup instancier une nouvelle analyse de risque à partir de cette version anonymisée. Et si les deux applications sont similaires, en fait on a déjà 80% du travail qui est fait. On divise le temps de l'analyse de risque par 5. C'est significatif en termes de gain de temps pour tous les systèmes qui se ressemblent, comme on peut en retrouver notamment en IT. Donc c'est un outil collaboratif, je vous l'ai mentionné. Donc qui dit collaboratif dit plusieurs utilisateurs, qui dit utilisateur dit droit d'accès. On a de la gestion de droits d'accès par utilisateur, donc évidemment, par groupe, par rôle. On va pouvoir s'intégrer avec des annuaires d'entreprise, avec du SSO. Et puis Fence est un outil qu'on peut installer, enfin c'est un serveur, et on peut l'installer aussi pour archiver, centraliser les analyses de risque. Et on a un système de dossiers, une vue hiérarchique qui permet de classer les analyses de risque. Et on peut également donner des droits d'accès sur chacun de ces dossiers. C'est un outil qui est conçu pour automatiser autant qu'il peut. Donc on va avoir la génération des rapports qui va être automatisée. C'est une génération qui est entièrement personnalisable. On peut avoir son rapport aux couleurs de son organisation, que ce soit l'entête, le pied de page, la page de garde, les styles même. Le sommaire, la structure du document est personnalisable également. On peut faire des rapports pour la conformité, pour les plans d'action, pour le reporting des risques. Et donc, on va pouvoir faire ça une fois que le template a été fait en cliquant simplement sur un bouton. Le gain de temps est significatif. On a également de l'HTML ou du PDF. Pour des exports ou de l'utilisation dans d'autres domaines, on va pouvoir le faire en Excel. Et également, on a une API en JSON qui permet de récupérer les données pour les croiser avec d'autres applications. Dans les grosses structures où on veut faire du BI, Business Intelligence, c'est donc tout à fait possible. Et un dernier mot sur Fence, sur la façon dont il s'installe. Donc j'ai mentionné que c'était un serveur, que c'était on-premise. On est en train de travailler sur un SaaS, même si on a relativement peu de demandes, étant donné le niveau de confidentialité qu'il y a dans Fence, les données qu'il y a dans Fence. La plupart de nos clients préfèrent installer on-premise. Mais si vous êtes intéressé par du SaaS, n'hésitez pas à me le dire. On rajoutera vos votes à la priorité qu'on donne à cette implémentation. Mais surtout, Fence, c'est un outil qui peut aussi s'installer, puisqu'on travaille régulièrement dans des environnements classifiés ou déconnectés d'Internet. On peut aussi l'installer entièrement déconnecté d'Internet. On peut aussi l'installer standalone sur un poste de travail. Du coup, c'est tout à fait compatible pour ces usages-là. Et on peut aussi avoir plusieurs serveurs au sein de son organisation quand on a différents besoins d'en connaître. Voilà, je m'arrête ici pour la démo. Je serai sur notre stand, le C10, toute la journée, donc c'est vers l'entrée. Il y a un gros panneau Airbus au-dessus, n'hésitez pas à venir me voir. Je serai ravi de rentrer plus dans les détails de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et également, je crois qu'il me reste un peu de temps pour les questions. Mais c'est ce que j'allais proposer. Parfait. Voilà, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas, madame. Bonjour, Véronique Miro, Valeo. Je voulais savoir si vous aviez à l'intérieur aussi un système de workflow qui permet de faire des validations, les vérifications des 4 yeux, etc. Voilà. Je vois tout à fait. C'est une très bonne question puisqu'on est en train de l'implémenter, en effet. D'accord, donc merci. on l'aura pour l'automne. Ok, merci. Voilà, une autre question peut-être, on a encore quelques petites minutes. Sinon, effectivement, on pourrait retrouver monsieur sur le stand. Rappelez-nous le numéro du stand. Le numéro C10. Voilà, le C10, si éventuellement vous aviez des questions un peu plus précises. Ah, madame. Est-ce que vous avez des templates d'analyse de risque flash?
Alors, excusez-moi, j'entends pas bien depuis le... Analyse de risque flash, est-ce que vous avez des templates? On en a, oui. On ne les fournit pas par défaut, mais ça peut se faire.